On n'est pas souverain parce qu'on le proclame. Comme plusieurs concepts sur la scène internationale, la souveraineté ne se décrète pas. Votre souveraineté dépend de votre capacité à vous faire respecter. Et au fond, aucun État au monde ne jouit d'une souveraineté absolue. Le niveau d'interdépendance est de plus en plus élevé du fait entre autres des phénomènes transnationaux comme le terrorisme et la grande criminalité. Même si l'on observe depuis déjà quelques années des velléités pour un retour des frontières rigides et l'émergence d'un discours nationaliste dans plusieurs pays, la difficulté que rencontrent l'Union européenne et les Royaumes-Unis dans la mise en œuvre du Brexit nous conforte dans l'idée selon laquelle il est de plus en plus difficile de faire sans ses voisins. Les frontières sont toujours aussi poreuses, l'externe influence l'interne et vice-versa. En termes simples, la souveraineté des faibles dépend des intérêts des forts, mais aussi de la capacité des faibles à se faire respecter, soit en ayant des attitudes difficilement blâmables ou en obtenant l'appui d'un ou de plusieurs forts. Car, comme le disait l'artiste, sur la scène internationale, la démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est donc pas la peine d'invoquer la souveraineté. C'est un argument qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Si l'Union africaine veut devenir une institution souveraine, il faut déjà aller au bout de la réforme Kagame et la faire financer exclusivement par ses membres. Tant que l'Union européenne la financera, tant que c'est la Chine qui lui offrira son siège, l'Union africaine n'aura que la part de souveraineté qui correspond aux intérêts de ceux qui la font vivre. Pour ce qui est des États, de deux choses l'une. Soit vous avez une légitimité populaire conséquente, soit vous avez des alliés solides, ou encore mieux, les deux. C'est le cas de la Syrie de Bachar el-Assad, ou encore du Venezuela de Nicolás Maduro, qui résistent grâce à leurs partenaires russes, mais aussi du fait d'une certaine assise populaire. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est pas la peine de rêver, votre souveraineté reste imaginaire. Si vous avez juste l'une de ces choses, ça risque d'être compliqué, car on pourra vous avoir à l'usure. En fin de compte, les forts font des transactions entre eux, et votre partenaire fort peut vous lâcher à tout moment pour une proie plus intéressante pour lui. Ceci dit, il faut donc que la plupart des États africains, notamment ceux de la partie francophone, arrêtent de fantasmer sur cette notion de souveraineté qui leur revient seulement lorsqu'ils sont dos au mur. Dans la réalité, ils savent qu'ils sont au mieux des néocolonies. Vous réclamez votre souveraineté alors que vous êtes incapable de fixer ou même seulement d'avoir votre mot à dire sur le prix de vos matières premières. Vous parlez de souveraineté alors que l'essentiel de votre économie est extraverti. Vous importez tout au détriment de l'industrie locale. Vous parlez de souveraineté alors que c'est le FMI qui dicte vos orientations stratégiques et vient corriger vos devoirs. De quelle souveraineté parlons-nous quand certains parmi vous attendent des aides de la soi-disant communauté internationale pour faire le minimum chez eux? Quand il faut s'incliner lors des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Turquie-Afrique, etc., on ne parle pas de souveraineté. L'Afrique reste le seul continent qu'un pays comme la France peut décider de convoquer. Un vrai paradoxe. Que ce soit des pays continents comme la Chine ou les États-Unis, ça peut se comprendre, mais pas la France. Et après, on parle de souveraineté. La souveraineté, c'est aussi pouvoir se donner les moyens de ne pas trop dépendre des autres ou au moins réduire cette dépendance. Vous parlez de souveraineté alors que la plupart d'entre vous sont obligés de se soigner à l'étranger. Et au fait, quand on y pense, la souveraineté que vous réclamez, c'est par rapport auquel de vos pays. Parce que la plupart d'entre vous, pour rester prudents, ont une double nationalité. Il serait donc judicieux pour notre gouverne de dire la souveraineté de quel de vos pays vous réclamez. Quand on veut être souverain, ce qui revient à dire respecter, il faut s'en donner les moyens, en obtenant par exemple une véritable légitimité populaire et surtout en étant réaliste. Disloqués comme nous sommes, aucun de nos micro-États ne peut parler de souveraineté. Les meilleurs peuvent obtenir un peu de respect, mais dans l'ensemble, nous restons une zone de projection pour les autres. Évitons donc d'avoir la mémoire courte. L'Irak, la Côte d'Ivoire, la Libye, c'est pas si loin.